je me dois de le faire. Pardon. Je vous prie de m'excuser d'avoir critiqué de manière négative le film Soul depuis sa sortie, donc depuis le 25 décembre 2020 sur Disney+. Vous allez me dire pourquoi est-ce que là, déjà premièrement, tu nous fais une vidéo sur Soul, et pourquoi est-ce que ton avis a changé? Eh bien tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, le film Soul est sorti sur Disney+, et dans les pâtés, étant donné que ce sont les 100 ans eh bien de Disney, on te remontre certains films Disney, ou Pixar, ou Marvel, ou Star Wars, peu importe. Et là, hier, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien ils ont remontré Soul au cinéma. Remontré, que dis-je? Ils ont montré, parce que comme je vous l'ai dit, il n'est pas sorti au cinéma. Et quand je l'avais vu, j'étais dans un contexte assez particulier, j'étais en famille, sur une télé, et moi, des fois, j'aime bien être dans ma bulle pour vraiment apprécier un film. Et Soul, je vais pas te mentir, je l'ai vraiment apprécié 3 ans après sa sortie. C'est-à-dire hier. Et je me devais de revenir sur mon avis parce que mon avis a totalement changé sur le film. C'est vrai que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué. Il est vrai, il y avait des choses que je ne comprenais pas, que je n'aimais pas, que je trouvais pas forcément très cohérentes par rapport à certaines choses. La fin du film me semblait peut-être un petit peu trop abrupte. Par ailleurs, c'est la dernière scène du film que je vous montre actuellement. Et c'est vrai que tu te dis, la vie des gens, en fait, il peut changer du jour au lendemain. Alors ça ne changera pas sur Quantum Mania, hein, je te le dis tout de suite, mais sur ce film-là, c'est le jour et la nuit. Parce que ce film, il est magnifique. Aussi bien dans son texte que dans son esthétique. Je trouve que ça fonctionne évidemment extrêmement bien. Pour rappel, on est dans la ville de New York, donc ça doit être extrêmement compliqué à bien organiser, dans le sens où t'as beaucoup de personnages, t'as des espaces qui sont un petit peu, entre guillemets, étriqués, t'es entre le métro aérien, même souterrain, t'es entre plein de buildings, donc c'est vraiment souvent étriqué. Et ce qui est intéressant, c'est que on te montre ça. On te montre un personnage qui habite dans une ville, qui bien évidemment est à côté de l'eau, tout ça, donc on peut avoir une certaine ouverture, mais on sent qu'il est lui-même étriqué dans son propre corps, dans sa propre ville, et j'aime bien ce parallèle-là de lui dans la ville de New York comme son petit bonhomme qui fait référence à son âme dans son être qui ne semble pas vraiment où aller. Et en fait, je trouve que dans ce film, il y a énormément de poésie, sachant qu'il faut le rappeler, c'est que ce film a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation pour l'année 2020. En même temps, il n'y avait pas vraiment de concurrence étant donné que c'était l'année du Covid et ce film-là était donc sorti sur Disney+, mais il est vraiment très très bon. Et je l'ai vraiment, je pense qu'il y a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de facteurs qui ont joué. Le fait que je n'étais pas tout seul, qu'il y avait du bruit, que c'était sur une petite télé, une plus petite télé qu'un écran de cinéma, qu'en plus de ça, je l'ai vu en VF, et je n'aimais pas du tout la voix d'Omar Sy sur le personnage. Là, du coup, je l'ai vu en VO, notamment avec Tina Fey ou encore Angela Bassett, et ça fonctionne, mais ça a fonctionné totalement en fait sur moi. Ça a fonctionné parce que, peut-être aussi parce que, bah, entre le moment où je l'ai découvert et le moment où je l'ai revu, il s'est peut-être passé pas mal de choses dans ma vie qui font qu'aujourd'hui j'apprécie peut-être des choses que je n'avais pas appréciées auparavant. D'où le fait que je vous refais une sorte de critique du film, puisqu'il y a une première critique hein, qui est déjà sortie sur la chaîne. Et au fur et à mesure, bah, en fait, je crois que j'avais vu Soul 2 ou 3 fois dès sa sortie pour vraiment m'imprégner, pour être sûr que j'avais bien aimé ou non. Et non. Et depuis, je ne l'avais pas revu du tout. Et en le redécouvrant au cinéma, ça m'a fait vraiment quelque chose. Parce que même le personnage de 22 que je trouvais vraiment, bah pas inutile, au contraire, mais un peu agaçant, et ben en fait il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que tu comprends pourquoi à la fin il essaye de s'échapper, parce qu'en fait il a vraiment envie de découvrir la vie et, et comment peut-on dire ça, le message caché, entre guillemets, qui n'est pas du tout caché, mais le message du film, c'est de profiter de la vie parce qu'en vrai, on n'en a qu'une seule et t'as pas besoin d'être un énorme joueur de foot, un énorme musicien ou quoi que ce soit. En fait, tu as juste besoin d'apprécier ce que tu as toi autour de toi. T'as pas besoin d'avoir des milliers de talents, juste de vivre. Faut en profiter parce qu'on n'en a qu'une seule de vie. Et c'est ce qu'a voulu nous montrer Pete Docter via ce film-là. Sachant que c'est assez intéressant parce que c'est le même
pour ceux qui ne le savent pas, Pete Docter, c'est lui qui a fait Vice Versa, c'est lui qui a fait Là-haut, pour ne citer que, il en a fait plein d'autres, hein. Mais, et aujourd'hui, c'est l'un des patrons créatifs du côté de Pixar. Et 22, moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup, beaucoup plu parce qu'elle m'a fait un petit peu penser à Riley sur certains aspects. Il y avait même une théorie qui disait que, en gros, l'âme de 22 serait en fait la naissance, en gros, la fin de Soul. Tu regardes le début de Vice Versa avec les yeux de Riley qui s'ouvrent, en fait, c'est donc l'âme donc de 22 qui est en fait en Riley. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie, mais je pense que je vais en refaire peut-être un shorts pour en faire une version peut-être un petit peu plus courte. Mais visuellement, même vous le voyez, c'est magnifique, les couleurs sont super belles. Ce sont mes couleurs préférées. Le vert, le bleu, le violet, ce mélange-là fonctionne totalement. Le monde des âmes est extrêmement bien représenté. En plus, on a également un mélange avec de la 2D. Alors, est-ce que vous voulez une petite anecdote? Je vais vous le dire de toute manière, vous n'avez pas le choix. En gros, le film est sorti à une époque où on ne savait pas vraiment ce que ça allait évoquer. Non, qu'est-ce que je raconte moi? En gros, pour faire simple, j'ai mélangé la sortie du film avec mon expérience. Mais j'ai fait un mémoire sur Pixar. Et dans l'école où j'étais, il y avait une masterclass de Frédéric Monroe, qui est un haut décisionnaire de Disney France. D'accord? À la fin de la masterclass, je lui ai demandé si je pouvais avoir un entretien avec lui, justement, afin de pouvoir lui poser des questions pour mon mémoire. Et quand je suis allé le voir, on avait en avant qui allait sortir, si je ne dis pas de bêtises, juste avant le Covid. C'était vraiment juste avant. C'était, allez quoi, 3-4 semaines avant. On n'avait pas encore eu de trailer de Soul, et je lui avais demandé, oui, du coup, est-ce que un jour on aura un film qui allie la 3D et la 2D, ou est-ce qu'on va venir sur de la 2D? Parce que je sais que Pixar, ça a fait son succès sur de la 3D, mais est-ce qu'on va venir sur de la 2D? Et il m'a dit, je peux rien dire. Parce que lui savait pour Soul, parce que ça sortait cette année en plus. Donc il le savait. Sachant que, ah, peut-être qu'on avait déjà eu un trailer de Soul, mais je ne suis pas sûr. Donc lui, il savait, mais il n'avait pas le droit de le dire. Et une fois que j'ai vu le film, j'ai compris en fait que c'était par rapport à ces créatures qui représentent donc les Jerry ou les Terry, je ne sais plus, je crois que c'est Jerry, donc ceux qui façonnent en gros les personnalités qui vont arriver ensuite sur Terre. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper beau, hyper intéressant, et quand j'ai vu que c'était en 2D, je me suis dit, d'accord, en fait, c'était en lien avec ça. Et bon, il m'a pas dit oui, mais la manière dont il m'a répondu et la manière dont j'ai formulé ma question, bah, en gros, c'était un oui, mais sans qu'il me le dise. Donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant justement de voir de la 3D et de la 2D mêlée, parce que Pixar n'avait quasiment jamais fait ça. Alors justement, la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était dans Vice Versa, au moment où on essaie de passer une sorte de tunnel au moment des émotions, où bah justement, je crois que c'est le tunnel des dimensions, où on finit par être en 2D, puis en 3D, en 2D, puis en rien, quasiment, juste un trait. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien tourné, bien réalisé, et encore une fois, ça, là, aujourd'hui, ça a totalement fonctionné pour moi. En plus, là, je vous remonte cette image-là, mais tout à votre gauche, vous avez Visite Porto Rosso sur une affiche qui fait totalement référence au petit Easter egg, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans les Pixar, on a toujours un petit Easter egg, donc un petit détail caché, qui nous mène directement au film d'après, parce que le film d'après, c'était Luca. Et Porto Rosso, c'est la ville dans laquelle on a Luca, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est Santa Cecilia, je ne sais plus. Mais non, mais en gros, la ville qui est là, c'est la ville de Luca, avec, ce sont les 5 terres qui sont à côté de Gênes, enfin Genova. Bref, j'aime beaucoup. Et sachez que dans tous les films Pixar, quasiment, on a toujours un petit détail caché en lien avec le futur film. Par exemple, là, dans Elemental, je ne sais pas quel est... On ne sait pas encore le détail caché. Ah, mais quoique si, je crois qu'on l'a. Parce que je crois que sur une affiche, on avait un truc en lien avec... C'était en lien avec Helio. Parce qu'il y avait marqué «Rejoignez le Space Club». Sauf que Helio a été décalé en 2025, et donc le futur qui sort, c'est vice-versa. Donc ce qui est marrant, c'est que dans Helio, normalement, il y aura un easter egg à un film qui est déjà sorti. Parce qu'il devait sortir, du coup, après. Mais bref, j'ai beaucoup aimé, moi, personnellement, la manière dont on évoque les souvenirs, la manière dont on évoque tout, en fait. Tout, le futur, le passé, le présent et même le rien. C'est hyper intéressant donc comment c'est mis en œuvre, la manière dont Joe arrive à découvrir la vie via le fait que ce soit 22 à sa place, c'était superbe. En plus, toutes les petites références, là on a Ali contre Fraser, sachez que c'est un vrai match de boxe qui a eu lieu. J'en ai fait aussi une vidéo sur les détails du trailer, je crois que c'était la première fois que je faisais ça sur un Pixar.
N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous en avez envie, bien sûr. Même la manière dont la musique est représentée. Tous les types de musique, on a de la musique plus classique, on a du hip-hop, on a une musique peut-être un petit peu plus acoustique comme c'est le cas là, avec justement la reprise de la musique du premier teaser qui est mise ici. Ensuite, bien sûr, on a le côté jazz avec Dorothea Williams et donc tout son groupe. Je suis désolé, mais je l'ai vraiment découvert hier, ce film, en fait. Je n'ai vraiment pas vu le même film. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant d'aller voir les films au cinéma, parce que, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il y a une meilleure perception des choses, tu vois les choses de manière différente, en plus t'es tout seul, là en plus c'était en VO, donc tu lisais les sous-titres, peut-être qu'il y avait une autre signification en VF que tu n'avais pas, bref, c'était une toute autre expérience, et je suis désolé, mais Soul, c'est bizarre de le dire, mais c'est rentré dans mon top 3. Allez, top 5 plutôt. Peut-être top 5. Sachant que mon top 5, en vrai, ça serait intéressant. Vous savez quoi? Je pense qu'on va faire une tier list. On va faire une tier list des films Pixar. Et vous savez quoi? Là, vous l'avez peut-être déjà eu la tier list, parce que j'ai déjà fait un live Twitch, mais là, je vais le lancer maintenant. Là, maintenant, je vais le faire maintenant. Juste après. Ça m'a hypé, j'ai envie de faire des vidéos sur Pixar. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez de plus en plus de vidéos en lien avec l'univers de Pixar. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette critique qui date d'il y a peut-être du coup 3 ans par rapport au film qui est sorti, mais j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire et j'espère que cela vous a plu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas. Alors, si je devais donner une note, je donnerais la note de 17, 18 sur 20, donc 17,5 sur 20, ce qui est une très bonne note. Là où à l'époque, je crois que j'avais mis peut-être 12 ou 13. Donc tu vois qu'il y a plein de facteurs qui peuvent changer de la perception de certains films. Peut-être qu'il y a un film que tu as détesté avant et que tu vas le regarder aujourd'hui, tu vas dire putain, il est incroyable. Et inversement également, peut-être qu'un film que tu trouvais incroyable quand tu étais petit et tu vas dire ouais, bof. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez, oui, que là, je vais donc préparer une tier list des films Pixar. Oh, je vais la faire maintenant. Oh là là, je vais trouver une tier list, ça va être incroyable.